Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour un maquillage comme vous le verrez jaune. Ok, alors avec énormément de paillettes, il n'y a pas un endroit de la paupière mobile etc. qui n'est pas recouvert par de la paillette. Et comme je vous l'explique le pourquoi du comment, j'avais envie d'un maquillage jaune aujourd'hui. Voilà, d'avoir des yeux total jaune. Voilà, alors il y a des nuances de jaune bien évidemment. On est sur un jaune clair. Là, on a un tout petit peu de bronze qui s'est mêlé, mais ça reste quand même dans du jaune plus foncé, jaune un peu orangé et jaune. On est vraiment dans une uniformité de jaune avec des nuances bien évidemment. Mais voilà, du jaune. Je voulais vraiment rendre honneur au soleil, comme je vous le dis en fin de vidéo tout simplement. J'avais envie d'un maquillage jaune, voilà. Donc je trouve qu'il est bien réussi, il est pas mal, les dégradés sont sympas, les paillettes sont juste magnifiques. Donc je me suis aidée de la P. Louise, du grimoire P. Louise, qui est juste génialissime concernant les mats et concernant les paillettes. C'est juste sublime, ok. Je pense qu'on ne pourra pas dire le contraire. Si vous aimez les paillettes, normalement, vous devriez aimer ce genre-là. Donc, voilà. Si ce maquillage tout en jaune vêtu vous intéresse, c'est tout de suite. Alors, comme d'habitude, à l'état naturel, je continue avec mon petit sérum teinté de chez L'Oréal ici, toujours le même. Ok. Et comme la dernière fois, parce que j'ai trouvé ça hyper satisfaisant, comme tout le monde aime bien dire ça sur les réseaux, je vais l'appliquer au pinceau. Donc comme tout le monde fait sur les shorts, les TikTok et les machins, sur d'autres produits bien évidemment, pas sur le petit L'Oréal, comment elles font toutes comme ça? It's amazing! Mais je suis choquée du résultat. It's amazing. Regardez. Oh là là. My God, my goodness. C'est exactement la même teinte. Ça me rend un teint formidable. Bref, c'est toujours le même. Il est parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, étant donné que, toujours pareil, Angie n'a pas déménagé. Angie est toujours sur la Côte d'Azur. J'ai du mal à regarder du côté de la fenêtre. Le soleil est de plomb. Je crois qu'il n'a jamais fait aussi chaud que depuis une semaine ou deux là. C'est un enfer. J'ai envie de me foutre en maillot et d'aller dans la mer. Ce n'est pas impossible. Il fait une chaleur à crever. Donc, j'ai sorti, vu qu'on est dans l'ambiance, je sais pas quand la vidéo sortira, mais on est dans l'ambiance automnale, Halloween qui arrive à grands pas. Donc, j'ai sorti la P. Louise, la Hocus Pocus, si je ne... Oui, c'est bien celle-là. Avec les teintes, alors on a un côté comme ça. Alors c'est pas la palette la plus pratique du monde à manipuler, mais voilà, avec des teintes un peu vertes ici, mais ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est ce vert cacadois, ce noir éventuellement, ce jaune peut-être, mais surtout l'autre côté qui est comme ça, avec les teintes, en fait, les teintes, disons, c'est surtout ce doré ici, et ce jaune un petit peu orangé. Donc voilà, j'ai envie de me servir de ce petit grimoire pour aujourd'hui, c'est-à-dire, vous l'aurez compris, les teintes principalement jaunes, paillettes dorées, et on va voir ce qu'on peut faire du petit cacadois que je vous ai montré. Alors avant toute chose, ma chérie, merci de m'avoir répondu. Petite précision encore, je passe commande pour toi ma chérie. Donc tu m'as aidé à m'expliquer un petit peu le pourquoi du comment on mélangeait. Donc je m'adresse là principalement à la make-up artiste qui me suit. Tu m'as dit que voilà, que ça donnait une accentuation, une intensité des couleurs, un contraste, bref. Donc j'ai bien enregistré l'info. Donc bah écoute, on va
retenter la chose. Alors voilà, ce que je te disais, c'est si tu pouvais juste me dire où est-ce qu'il faut le placer et est-ce que je le place correctement. C'est-à-dire là, sur l'ancienne vidéo, je l'ai placé plus bas. Là, je vais faire pareil. J'essaie de le placer plus bas pour essayer d'avoir justement cette espèce de contraste après avec le chaud ici. Là, je vais le passer vraiment en rase-motte des cheveux. Ensuite, je ferai mon bronzer, etc., etc. Dis-moi si c'est ça, s'il faut bien le placer comme ça ou si je me trompe complètement. C'est-à-dire là, tu vois, je le place vraiment bas alors que le bronzer blush, je les place ici, blush et bronzer ici. Bon là, c'est pour la forme. Là, je vais vraiment le placer en ras ici. Là, éventuellement, pourquoi pas. Mais enfin voilà, c'est surtout ici que ça m'intéresse vraiment sur les... donc, au niveau des joues plus bas, est-ce que c'est correct ou pas? Et tout le reste, est-ce que c'est ça? Voilà, dis-moi s'il y a des zones stratégiques à placer. Et si ces zones stratégiques il y a, est-ce que ce sont les bonnes? Donc, je vais juste un tout petit peu... comment dire, nettoyer le petit pinceau le même dont je me suis servi. Et nous allons y aller avec celui-là. On va dégrader cette couleur froide. Donc là au front, je le prends, je l'étire vraiment vers les cheveux pour pas que ça vienne après sur le front quand je vais mettre mon bronzer, etc., etc. Là pareil, je l'étire vraiment vers le bas pour essayer de donner cette espèce de contraste de lumière, etc., comme tu m'as gentiment conseillé. Est-ce que c'est ça? Est-ce que je le place bien pour sculpter, illuminer, contraster, etc.? Voilà, dis-moi si c'est comme ça ou pas, ou s'il y a d'autres zones stratégiques. C'était la seule question que j'avais en plus, mais merci. Donc là, j'ai ressorti mon petit Fudge, le deuxième bronzer que j'avais acheté de chez Beauty Bay. Avant, donc pour finir, on va faire le Peaches ici. Donc là, vraiment sur la pommette. Je me suis encore emballée, hein, waouh. Là, ça va ressortir. On va essayer de contraster, de nuancer avec le bronzer, d'en mettre un petit peu plus. Donc là, pareil, je suis un petit peu l'intérieur du nez, je sais pas, dis-moi ma chérie, si c'est ça vraiment. Voilà, là tu vois le bronzer pareil, je le place plus bas que d'habitude. Là, bon, un tout petit peu plus haut, là c'est vraiment histoire de dire que je fais un truc. Donc voilà, à me dire si voilà mon froid qui est ici, là, bon là à l'extérieur, là à l'intérieur, je vais mettre un peu de bronzer. Si c'est comme ça qu'il faut le placer et ensuite mettre du coup le chaud avec le blush éventuellement. Mais voilà, le froid est centralisé ici et là. Et ensuite le chaud par-dessus. Dis-moi si c'est ça ou pas. Ok, on est dans le pitch, on est bien. Vous avez vu, j'ai pris le soleil en 10 secondes. C'est extraordinaire. Alors, oui, je vous dis... Alors, attendez, non. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire sa petite base P. Louise. Je cherche juste la petite houppette qui va bien. Comme d'hab, petite base P. Louise en teinte 0, la blanche. Alors, maintenant que cela est fait, j'ai mes petits pinceaux, tout va bien. Donc, je vous disais, le grimoire Hocus Pocus de chez P. Louise. Alors, j'ai mon petit cacadois ou mon noir, ou alors, que faire? Alors, donc, je vais prendre la teinte Got It and It. Ok, c'est-à-dire cette teinte-là, ici. Pas la cacadois de l'autre côté, je vais prendre celle-là qui n'est pas très... qui a l'air un peu malade aussi, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc on va prendre cette teinte-là, que je vais mettre en creux de paupière et que je vais étendre un petit peu en liner. D'ailleurs, je vais faire le liner tout de suite avec celle-là. Avec toujours pareil, un pinceau ras. Moi, je vous conseille de prendre le plus ras possible et le plus précis possible pour faire votre trait, en fait, tout simplement. Donc, que je mette là ou là, c'est plus ou moins la même chose. Donc, en fait, je me mets dans la continuité de mon ras de cils inférieur et je viens poser mon truc ici comme un, comme je vous dis à chaque fois, un patron.
Ok, parce que vous voyez, là, on le voit beaucoup mieux que la dernière fois, je trouve. Vous voyez que comme j'ai la paupière tombante, eh ben, qu'est-ce qui se passe? J'ai un trou, évidemment. Ce qui fait que je ne peux pas faire comme toutes les jeunes personnes qui n'ont pas les paupières tombantes et faire un truc nickel chrome. Je suis obligée de me faire là mon petit patron et ensuite de revenir combler les manques tout simplement. Je vais reporter la couleur en ras de cils directos pour faire la jonction de tout ça. Et ensuite, donc c'est là qu'intervient le petit fluffy. Je viens toujours de la Got In and It. Là, faire mon coin donc externe. Et je ne dépasse pas mon petit patron ici, vous voyez. Et je ramène tout simplement la couleur jusqu'où j'ai envie qu'elle arrive. Donc voilà, je me suis fait un petit coin externe comme ceci en fait qui va monter tranquillou, rejoindre le cil, le sourcil là-haut. Et en fait je vais pas faire non le creux etc. Je vais y aller vraiment en dégradant. Donc je vais prendre la teinte. Alors attendez, j'hésite entre deux là. Alors ouais, comme j'ai envie de jaune, je vais prendre la teinte Scarfest et ensuite je finirai avec la teinte Sorcery. Donc la Scarfaced, c'est celle-là, la petite citrouille là, et le jaune ensuite en coin interne sera cette couleur là, ok. Donc avec le même pinceau comme d'habitude, je le nettoie. Donc là je prends la petite pumpkin là et je viens faire mon dégradé ici, tout simplement. Ce qui nous donne ça, on voit une petite différence là de marronné, allez, marron orange, orange ici. Et donc là je suis bien. Et donc je vais prendre la Sorcery, le jaune qu'il y avait à côté, dont je ne me suis jamais servi. J'ai l'impression qu'il est assez, voilà, très pigmenté. C'est impeccable. Donc là, j'ai vraiment du coin interne et je ne remonte pas sur l'arcade sourcilière comme j'aurais pu faire avec les Got It and It ainsi que la Scarfest que je vais d'ailleurs intensifier ici, le petit orange là, parce que le jaune l'aura un petit peu évincé. Lui, je le remonte un tout petit peu comme ça, vraiment très légèrement pour faire une petite nuance avec l'espèce de marron là. On va faire une petite nuance de dégradé. Mais voilà, jusqu'au coin interne par contre, là je n'ai pas, je me suis vraiment arrêtée là au creux de paupière. Je suis pas remontée comme je suis en train de faire là avec la teinte orange et la teinte un peu plus marron que j'avais prise juste avant. Là vraiment, voilà, je veux remonter ça. Et je vais reprendre la Got Int and Int, la première, qui était un peu marronnée comme ça. Voilà, pour vraiment venir parfaire, si j'ose dire, ce petit dégradé, n'est-ce pas? Ok, là, on est bien, on est impeccable. J'ai tout de même un problème maintenant parce qu'au niveau paillettasse, je ne sais pas où me situer. Donc là, ça ne va pas, c'est que du vert. Donc je vais rester sur le même côté. J'ai la Basic Witch et la Spill Check qui sont très jolies. Donc la Basic Witch qui est celle-ci et la Spill Check qui est celle-là. Et donc, alors pour la jaune, normalement ça devrait être celle-là. Ça reste quand même assez doré.
Je vais déjà mettre ma Spill Check là, dans le coin externe. Ok, là, sur le coin externe, on est sur des paillettes comme ça, juste magnifiques, très lumineuses. Entre temps, parce que là, au niveau paillettes, j'arrive pas trop à me décider, j'ai pris ma petite tartelette. Vous prenez dans un petit beige, ce que vous avez, peu importe. Moi, là, je viens juste finir le dégradé du haut. Teinte de transition, là, si vous voulez. Voilà. Donc les paillettes jaunes là, dont j'arrive pas trop à me décider, en fait les Basic Witch, elles restent quand même encore un peu dans les tons dorés. Donc je suis allée chercher une autre palette, on se fout d'où elle vient. Et là j'ai trouvé des paillettes vraiment dorées. Donc je vais vous les swatcher avec un autre doigt et vous montrer la différence avec les Basic Witch, qui sont comme ceci. Donc ça c'est les jaunes que j'ai trouvé, et celles-ci qui viennent de la P. Louise. Donc celles qui sont là, je vais les mettre en centre, ok, en fait sur le petit orange que j'ai posé, tout simplement. Pas trop dénaturer le truc, et je vais pas les monter trop, vraiment très légèrement. Je les dégrade avec les Spill Check que je viens de poser également. J'y vais tranquillou. Et ensuite, comme d'hab, étant donné que j'ai des griffes encore de 2 mètres de long, pour faire mon petit coin interne en jaune, ah ben, c'est pas grave. Je vais prendre un petit pinceau tout simplement. Donc là, on a des dégradés de paillettes. J'espère que vous verrez quand même bien. Là, qui sont un peu plus intenses. Là, on est sur le orange. On arrive tout doucement vers le jaune. Mais pas assez à mon goût. Donc là, j'ai, je sais pas si vous le verrez, j'ai fait une petite chute de paillettasse qu'on va enlever tout de suite. Ok, il me faut maintenant un pinceau plat pour pouvoir prélever et appliquer ces petites paillettes. Voilà, celui-là sera parfait. Ces petites paillettes jaunes ici, voilà, qui sont vraiment un total jaune et qui ne sont pas un... juste, enfin, un doré, quoi, vous voyez. Donc, bien évidemment, la différence est subtile, mais elle fait, c'est dans la subtilité que les choses font leur effet, n'est-ce pas? Et là, je suis vraiment dans voilà, le creux de paupière, etc. Là, je suis remontée un petit peu. D'ailleurs, il en manque un petit peu ici. Là, je suis en train de voir avec les Basic Witch juste ici. Alors, c'est très rikiki, mais voilà. Voilà. Et on est total paillettasse, n'est-ce pas? Mes paillettes jaunes, toutes mignonnettes, un petit peu d'orange, un petit peu de bronze orange ici. Ah, là aussi, il y a une petite, un petit manquement, dis donc. Ah, je vous ai dit, on va chercher la petite bête, mais voilà, c'est dans les petits détails que se font les plus jolies choses. Je parle du make-up, hein, évidemment. Je parle pas de moi. Donc bref, voilà ce que ça donne. Donc nous avons un dégradé comme ça de paillettes. Alors, on recommence. Je vais vous les swatcher vite fait. Là, je peux. J'en ai assez dedans pour vous les swatcher. Voilà, pour vous montrer vraiment la différence des trois. Donc ça, coin externe, centre de paupières mobile et coin interne. Voilà ce que ça donne. Les trois paillettes dont je me suis servie. Donc vous voyez quand même qu'il y a une différence bien évidemment entre celle-ci qui tire vers le bronze, celle-là qui est entre les deux mais qui reste dorée, et celle-là qui sont complètement jaunes. Donc ce mélange-là, c'est ce qu'on retrouve sur mes yeux, que je trouve très beau, très ensoleillé, à l'image du temps qu'il fait aujourd'hui. Je vais me laver les mains, je reviens. Alors, me revoilà les mains propres. Je vais remettre mes petits... une petite protection. Ok, pour la palette, on en a terminé.
Donc maintenant, je vais nettoyer autant que possible mes petits pinceaux là vite fait avant de les passer au lavage express. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Les sourcils. Donc comme d'hab, à contresens, et ensuite on vient dans le bon sens. Ensuite on applique sa petite matière à sourcils, ce qui nous fera plaisir bien évidemment. On vient combler les petits blancs. Moi là je me suis un peu emballée déjà, là il y en a trop pour moi, mais bon on va continuer maintenant que c'est fait, tant pis. Ok, moi j'y vais tranquillou sur les sourcils, c'est pas ma priorité. Pour l'instant j'ai pas trop à m'en faire, ils sont assez fournis me concernant. Ça me suffit largement. Mais voilà, on comble un peu les manques, surtout quand on fait un maquillage comme ça. Moi j'aime bien les maquillages colorés, assez intenses. Donc effectivement, quand on a une petite intensité au niveau des sourcils, c'est pas plus mal. Ok, donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un contour des yeux noirs. Hein, il me semble que ça va être le plus approprié. Donc j'ai du jaune, j'ai du orange, etc. Mais ce sera pas très pertinent. Je vais prendre du noir. Donc crayon noir. Alors ras de cils supérieur. Je pense que je vais aller jusqu'au coin là interne. Et là pareil, muqueuse inférieure interne. Et je vais voir si je déborde ou si ça fait, si ça va ou si ça jure un peu avec ce que je viens de faire. Ouais, on va rester comme ça. On va le dégrader très légèrement avec mon petit pinceau embout siliconé ici où on vient fumer le tout. Ça fasse un peu plus propre. Et avec le surplus de matière, je vous disais, je vais faire vraiment le ras de cils ici. Que je viens raccorder aussi dans le coin externe. Ben voilà, on n'est pas trop mal. Est-ce que je retaperai pas un peu dans du jaune là vite fait pour redonner une petite intensité de couleur? Avec un pinceau, il m'en faudrait un light quand même, parce que là, le fluffy, il serait un peu trop gros. Ou alors, vraiment juste sur la pointe. Je reprends la teinte Sorcery, là. Juste là, vraiment, à la limite. Ok, ben donc c'est très bien tout ça. Ça m'a fumé mon petit noir en ras de cils inférieur. En même temps, ça donne une petite pointe de jaune quand même. Histoire d'enlever, j'allais dire l'agressivité du truc, non. Histoire de rappeler tout simplement le jaune de ce maquillage qui, je trouve, est très mignonné. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Question, qu'est-ce qu'on fait? On se munit de notre mascara préféré, bien évidemment. Donc là, je vais poudrer le tout avec ma petite typologie, tout simplement. J'avais sorti la Flower Nose, mais je vais prendre la typologie. Et avant, je vais faire... des fois, je le fais dans un sens et puis des fois dans l'autre. Vous faites comme vous voulez. Je vais prendre mon bronzer qui est toujours le même, hein, n'est-ce pas, en teinte médium. Et cette fois-ci, j'ai ressorti un petit blush. Une beauté. Vous pouvez pas dire le contraire. Une beauté dans son écrin. Donc il s'agit bien sûr de la marque Flower Nose, de la collection Swan Ballet. Je ne sais pas s'il est encore d'actualité ou s'il est out of stock. C'était la teinte 05 Dreamy Season. Donc c'est un orange, pêche, corail, comme vous voudrez, qui ira très bien avec celui que j'ai mis en texture pardon crème juste en dessous. Vous savez que moi je mets des textures crème et ensuite je viens redynamiser avec les textures poudre.
Et donc, ce que je vous disais, c'est que depuis, je mettais ma poudre libre et ensuite je remettais bronzer et blush. Là, je vais faire l'inverse. Je vais mettre le blush et le bronzer en premier et ensuite, je viendrai poudrer le tout. En espérant que ça n'altère pas trop la couleur, parce que c'est surtout pour ça que je le faisais. Parce que malgré la chaleur et tutti quanti, il y a tout qui tenait extrêmement bien quand je le faisais dans ce sens-là jusqu'à présent. Donc on va voir là si ça n'altère pas. Et vous voyez là la jolie couleur de ce blush de chez Flower Nose qui est magnifique. Et qui, je suis en train de me rendre compte, floute, pas mal les pores, hein. Elle est géniale cette marque, elle est géniale. Et vous aurez vu mon amour pour la marque évidemment, il est bien entamé celui-là. On voit bien la grille de fond. Ensuite, je viens avec mon petit bronzer cette fois-ci, juste en dessous ici. Ce qui nous donne ça, je viens un peu tout mélanger comme d'habitude, vous le savez, je viens toujours bien mélanger ce que je viens de faire. Je vais prendre celui-là plutôt. Pour que tout se floute vraiment bien ensemble et qu'après avec la poudre, normalement on n'a plus besoin d'y toucher. Donc je me récapépète. Je prends ma poudre libre de chez Typologie avec une petite houppette. Et voilà! Je trouve que ça n'aura pas trop altéré la petite intensité que j'ai donnée. On est bien, on est soft. Impeccable! Comme d'hab, je viens enlever le surplus au cas où. S'il y a des petits résidus qui m'auraient échappé. Et cette fois, je vais me faire... Alors, je reprends mon petit Miss Lane là. Le 142 de chez... que j'ai trouvé sur Shein. Ok, et je vais me faire un contour de lèvres jaune à paillettes. Non, bien sûr, neutre. Ok, je vais la redessiner, enfin dégrader, estomper avec un pinceau langue de chat. Donc ça aussi c'est pareil, c'est très subtil, c'est vous prenez en gros votre trait et vous descendez, je le fais grossièrement, vous descendez votre trait comme ça pour donner un effet un petit peu de dégradé sur votre lèvre. Et ça se verra encore plus si vous prenez ensuite un gloss. Ok. Là moi je vais repasser dessus avec un... Il est où ? Mon petit Kiko, le 401. Mais voilà, ce genre de truc là, quand vous mettez juste votre rouge à lèvres, un petit gloss et vous avez votre petite dégradé comme ça avec le crayon qui peut être très joli. Donc voilà, après application du rouge à lèvres, on est là-dessus. Non, ça va, j'ai pas besoin de réintensifier le trait de le contour de lèvres. Et je vais mettre le petit gloss en teinte 04, un petit pêche, comme je vous le dis, de toute façon j'en ai pas 36 000, un petit pêche un peu transparent. Pour donner un effet glossy. J'aurais pu ressortir aussi mes petites huiles à lèvres Typologie, ça aurait un petit peu changé. Et ça aurait hydraté en même temps mes lèvres. Donc voilà, ce petit maquillage est terminé. Donc vous aurez remarqué bien évidemment qu'il est bon déjà d'une en raccord avec mon petit haut jaune. J'ai ressorti mes petites boucles d'oreilles d'étoiles de mer parce que, eh bien, comme je vous le dis depuis là quelques vidéos, il fait une chaleur. Et alors là aujourd'hui vraiment, je sais même pas si je vais arriver à supporter mon haut. J'en peux
plus. Voilà, il fait une chaleur, c'est... Alors moi j'adore, hein. J'adore parce que voilà, c'est les beaux jours qui continuent, etc. On peut encore faire trempette dans l'eau, donc c'est bien, mais c'est vrai qu'il fait extrêmement chaud. Et donc, pour rendre honneur au soleil, eh bien, je me suis fait des yeux ensoleillés, voilà. J'ai mis vraiment l'accent sur le jaune, j'avais vraiment envie, voilà, c'est quand je me lève, j'ai des envies comme ça, etc. Là, le soleil brille de mille feux, il nous éclate la gueule. Voilà, il nous attaque au niveau des rayons UV, UVA, tout ce qu'on voudra. Donc, j'avais envie de lui rendre honneur en faisant un maquillage jaune. Voilà, j'ai été inspirée par notre cher ami le soleil, notre grand maître à tous concernant Mère Nature évidemment, le soleil. Comme je vous dis, voilà, j'avais vraiment envie de rendre honneur au soleil avec ses yeux jaune, voilà, genre rayon du soleil. J'avais vraiment envie d'un maquillage jaune. Et bien écoutez, ma foi, on s'en est pas trop mal sorti avec une petite couleur là d'intensité en coin externe qui, je le rappelle, s'appelle la Got It. Got It and It. Qui était, ma foi, pas mal, hein, qui était très bien et qui reste dans cet esprit jaune. Ça m'aurait embêté de trancher quand même avec un marron. Je voulais vraiment rester dans du jaune. Donc, c'est pour moi chose faite. Dites-moi si ça vous aura plu. Si chez vous aussi, du coup, vous avez les mêmes... alors, température, je ne sais pas. Ici, nous sommes encore à 35 degrés, voilà, pour la petite info, avec, voilà, un ciel bleu, flamboyant, un soleil, des super journées, quoi, vraiment. Il n'y a que le soir, vraiment le soir, à partir de 22 h, où là, voilà, quand on ouvre les fenêtres, quand on va dehors, si on sort, etc., où il fait vraiment bon, là, du coup, un peu plus frais. Mais voilà, en journée, nous sommes encore à 35 degrés, donc... Comment vous dire, je ne peux pas rendre plus honneur que ça à l'ambiance météorologique du jour. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi j'aime beaucoup, je suis très contente, très contente. Comme je vous dis, j'ai pas eu trop besoin de trancher avec un marron. Je suis restée dans le jaune, vraiment, et je trouve ça très joli pour la journée qui va s'en suivre. Donc sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée, bien évidemment, et vous fais à tous de très gros bisous pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.